Alors, François, merci déjà d'être avec nous ce soir. C'est un vrai plaisir de te recevoir parmi nous. Merci de m'accueillir et puis d'être attentif à cet apéro découverte ce soir. On est un domaine familial depuis quelques générations maintenant. On existe depuis 1734. Donc, on est un vignoble au sud de Nantes, hein, pour ceux qui ne situent pas le Muscadet. Donc voilà, on est vraiment au sud de Nantes, à l'ouest des vins du Val-de-Loire. Nous, on est un domaine donc familial, donc de génération en génération, mais la particularité, c'est qu'il a été transmis de père en fille. Et c'est la raison pour laquelle on a changé de nombreuses fois de nom. Aujourd'hui, on s'appelle le domaine Ménard-Gabory. Ménard, c'est mon nom, c'est mon nom de famille. Je m'appelle François Ménard et c'est le nom de mon grand-père. Et c'est aussi Gabory, c'est aussi le nom de ma grand-mère. Et en fait, quand ils se sont mariés, ils ont essayé de faire un seul et même domaine parce que chacun était vigneron sur leur commune. Et donc, voilà, aujourd'hui, on est une seule et même entité sur la commune de Monnières. Nous, on est entre Monnières-Saint-Fiacre et Gorges, donc sur la carte. Ok. Donc, voilà, on a des vignes beaucoup sur le Palais. Et on est vraiment entre Monnières-Saint-Fiacre et Gorges. Donc, on est à la limite basse du Monnières-Saint-Fiacre. On fait partie de Monnières, mais on est, voilà, on est exactement là. Voilà. Faut savoir que le Monnières-Saint-Fiacre, c'est ce qu'on fait le plus. Et c'est vraiment enfin, c'est très représentatif de notre domaine parce que voilà, on est au pied du moulin de Monnières et que vous allez voir sur la photo d'après. Voilà, le petit moulin. Donc ça, c'est ce que vous retrouvez sur notre logo. Et donc ça, c'est un peu un emblème aussi du vignoble. C'est une photo qui est assez prise. C'est un lieu touristique et c'est un des points forts du vignoble du Muscadet et c'est un des points hauts aussi du vignoble. Le melon de Bourgogne, c'est le cépage du Muscadet. Muscadet n'est pas un cépage, c'est une appellation. C'est donc utilisé à 100% dans nos cuvées. On a le droit à utiliser que ça. Donc les trois vins que vous avez là, enfin qu'on va parler, c'est uniquement du melon de Bourgogne et à 100%. Le melon de Bourgogne est un hybride, enfin, un croisement entre le pinot noir et le gouais blanc. Et ben c'est pour ça que le melon va vraiment avoir cette faculté à exprimer son terroir en fonction de sur quoi il est planté. Donc voilà, c'est un cépage qui a été implanté par les moines cisterciens au XIVe siècle de mémoire. Bien effectivement, ouais, tout ce que vous avez goûté, nous on n'a pas de cuve inox. Donc on a des cuves en béton qui ont une particularité, c'est qu'elles sont tapissées de carreaux de verre. Et ça, c'est vraiment une particularité du Muscadet. Vous verrez ça que chez nous. En fait, ouais, c'est des cuves qui sont souterraines. Donc elles sont creusées. En fait, il faut imaginer que sous les fûts, vous avez des cuves. Il y a 2 mètres de profondeur sous nos pieds, en fait. Et donc, c'est des cuves en béton. Mais la particularité, c'est qu'elles sont carrelées, en fait. Elles sont tapissées de carreaux de verre à l'intérieur. Et donc, le vin, il est en contact avec le béton. Il est en contact qu'avec le verre. Et donc, en fait, l'idée, c'est que, en fait, on n'altère pas du tout le jus, en fait, le mou, le vin, et même pendant l'élevage, on ne donne pas de goût. Parce que le verre, c'est un matériau très, très neutre, très propre. Et quand on parle de vin de terroir dans le Muscadet et qu'on dit qu'on fait des élevages en cuve béton verré, en fait, on ne triche pas, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas modifier notre vin avec proportion de fût neuf ou un élevage différent. Voilà, tout est en cuve béton verré. Qu'on a sélectionné. Ouais. Donc la première qui s'appelle Accostage. Voilà. Donc, écoute, je te laisse nous la présenter ou est-ce que Paul, parce qu'en fait, peut-être que Paul la connaît mieux que toi à force de. On a affaire à un muscadet, je dirais, de facture classique, assez droit. C'est ce qu'on attend un peu vraiment du terroir du muscadet. C'est un peu celui qu'on a tous en tête, qui va accompagner les fruits de mer, notamment les fameuses huîtres ou l'apéro. Je crois que celui-là, c'est un élevage de 7 mois sur lit, hein, François. C'est ça, c'est 7 mois pour accostage. Alors peut-être que tu précises aussi tout à l'heure qu'effectivement, les élevages sur lit dans le muscadet, c'est fondamental pour la richesse et l'aromatique des vins. Il faudra peut-être que tu en dises un mot. Et donc ça, c'est une…
pourrait dire que c'est l'expression classique, traditionnelle du domaine, non? Comment tu dirais? Oui, voilà, c'est notre fer de lance, si on peut dire. Clair pour tout le monde ce que c'est un élevage sur lit et pourquoi en muscadet on met sur lit. La lie, c'est en fait quand on fait du vin, donc le vin c'est transformation des sucres en alcool par l'action des levures. Une fois que tous les sucres sont consommés par les levures, donc c'est devenu du vin, les levures n'ont plus de quoi à manger en fait. Elles se nourrissent vraiment du sucre. Donc une fois qu'elles n'ont plus rien à manger, elles vont mourir, elles vont tomber au fond. Et en fait, c'est ce dépôt-là, le dépôt au fond de la cuve qui s'appelle la lie. Et en fait, c'est tout simplement des levures mortes. Et nous, la particularité du muscadet, c'est que quand vous voyez marqué muscadet sur lit, c'est que vous avez déjà une indication sur quel type de vin c'est, c'est-à-dire quel temps d'élevage il a subi. Et quand c'est marqué sur lit, c'est-à-dire que le vin a passé au moins 7 mois sur ses lits de fermentation. S'il a moins de 7 mois, c'est un muscadet, pas sur lit. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première approche que vous pouvez avoir quand vous regardez une bouteille de muscadet. Vous avez déjà cette info-là. Donc celui-ci, donc c'est bien muscadet Sévremen sur lit. Donc Sévremen, ça vous donne une indication sur la région de production qu'on a parlé tout à l'heure. Et puis sur lit, ça vous donne une indication sur l'élevage. Sur les deux autres prochaines cuvées, vous allez voir, on travaille les liens un peu différemment et donc du coup, les vins sont un peu différents. Là, c'est vraiment accostage, c'est quand on s'attend à boire un muscadet, c'est ce genre de vin qu'on s'attend à boire en fait. Pour nous, c'est vraiment la typicité de l'appellation. Voilà. Et c'est des vignes qui ont 35 ans. Et ça, c'est une cuvée d'assemblage. Bon, c'est une dominante de Gneiss. Donc ça, c'est la roche qu'on a sur Mognard. Mais voilà. Ça fait des vins qui se marieront bien, évidemment, avec les fruits de mer. Hein. Je vois les fruits de mer huîtres crus, voilà, tout ça. Mais vous pouvez aussi partir sur des mets un peu plus travaillés, dans le sens où ça peut être des sardines grillées, des moules marinés, marinières. Voilà, vous pouvez aller sur autre chose que des fruits de mer qui sortent vraiment crus. On va enchaîner sur la cuvée d'après, justement, qui est la cuvée contre-courant et qui, en tout cas. Je vais laisser François la présenter, mais contre-courant, si vous la présentez en aveugle, je pense que vous allez surprendre beaucoup de monde quand vous allez dire que c'est un muscadet. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Là, on est en train de la goûter tous les trois ensemble et c'est vraiment c'est très, très bon, quoi. Histoire contre-courant, c'est quand même enfin, on vous parle un peu de la vigne parce que c'est quand même important de le repréciser. C'est les plus vieilles vignes du domaine. C'est des vignes qui ont 75 ans. C'est des vignes qui ont été plantées par mon arrière-grand-père. Et ces vignes, elles ont un peu tout connu. À la fois le labour à cheval, labour mécanique avec les premiers tracteurs. Et puis après, des herbages chimiques dans les années 80. Et puis là, aujourd'hui, elles reviennent à un labour mécanique. Et voilà, c'est des vignes qui produisent peu, mais tout ce qu'elles nous donnent, en fait, c'est une matière première qui est extra, qui est de super bonne qualité. C'est un feuillage qui est très aéré, ça fait des grappes très aérées, ça va toujours à bonne maturité. C'est top. C'est pour ça qu'on arrive en fait à faire un vin sans soufre et à s'en passer jusqu'à la mise. Donc voilà, c'est une technique un peu différente, un peu particulière. C'est pour ça que le vin, il est un peu différent aussi. Il est plus rond, il est plus sur la gourmandise, il n'est pas sur les mêmes arômes. Voilà. C'est un vin qui est différent dans son approche. C'est aussi pour ça qu'on l'a appelé contre-courant. Je dis que c'est un vin sans soufre, mais qui va se tenir dans le temps. Là, on est sur un potentiel de, je pense, 5 ans assez facilement. Je propose, François, qu'on passe sur la dernière cuvée. C'est qu'on est sur la cuvée Monnières-Saint-Fiacre. Monnières-Saint-Fiacre, ouais. Donc là, qui est une appellation, un cru, c'est ça, pour chez toi? C'est ça. Donc, c'est un cru communal. Donc, dans le Muscadet, donc, il y a 10 crus aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, c'est un village, voire une appellation, un vin. Et donc là, du coup, on est sur donc Monnières-Saint-Fiacre. Donc, je crois que c'est du 2016 que vous avez. Oui, c'est ça. Si je ne me trompe pas.
Donc là, l'idée, ça commence aussi à la vigne. C'est des vignes qui ont un certain âge. Souvent, c'est des vignes qui ont 35-40 ans pour nous. Ça va faire des vins qui sont vraiment sur ce côté un peu plus solaire, sur des notes de fruits exotiques, la mangue, la passion, des choses comme ça. Et par contre, avec le temps, avec l'élevage, là, c'est des vins qui ont des potentiels de garde énormes. Hein. Bon, on a mis 10 ans, mais ça peut être 15, 20. Avec le temps, ça va partir sur des notes un peu fumées. Des notes empyromatiques, de tabac, de chocolat, voilà. À tel point que souvent, les gens nous disent « Ah, vous passez votre Monnière Saint-Fiacre en fût de chêne ». Et non, en fait, pas du tout. C'est juste l'élevage en béton qui régit en fait notre vin. Par contre, c'est le terroir qui joue. Muscadet, parce que tu n'en as pas parlé, François, des accords, aussi bien contre-courant que Monnière. Là, pour le coup, il faut que les ambassadeurs, il faut que vous vous imaginiez que là, on va sur une cuisine qui est quand même largement au-delà des fruits de mer. Par exemple, je sais qu'en Monnière Saint-Fiacre, par exemple, sur des très belles viandes blanches, ça peut aller sur des poissons vraiment élaborés, des sauces complexes. Là, on est un peu sur, c'est vraiment des typicités différentes, hein. Des accords mets-vins qui vont être complètement différents. Là, on a fait, ce week-end, on était en porte ouverte. Oui, et on a marié un muscadet avec un canard chocolat orange. Wow. Et je tiens à vous le dire parce que tout le monde a été très surpris de cet accord, mais c'est l'accord qui a été le plus, qui a été préféré de tous nos clients là, ces 2 derniers week-ends. Et donc voilà, c'est un peu dans l'idée aussi de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est essayer un peu de casser les codes et de montrer qu'on peut faire des choses bien avec le muscadet et qui change un peu de l'image qu'on peut en avoir. C'est pour ça que ce genre de vin, de Monnière Saint-Fiacre ou même le contre-courant, il faut éviter de le boire sur des huîtres. Il ne faut pas hésiter à aller sur des accords un peu plus travaillés et pas cantonner le muscadet juste à une bourriche d'huîtres et des bulots, quoi. Écoutez, merci à tous. Et puis, Merci François. Merci, François. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.